Tum, taratata, tarata, taratatara. Taratata, tarata, taratatara. Ta la 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 la. La 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 la. La 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 la. On vous fait l'intro à la voix, hein. On se fait squeezer par YouTube maintenant, donc on a marre de payer les droits d'auteur et de se faire niquer les vidéos. Voilà. Donc maintenant on fera toutes les vidéos en chanson. Comédie musicale et Wild Stork. Mais du coup il y en aura moins parce qu'on s'est rendu compte qu'on chantait comme des gamelles, c'est pas forcément beau. Donc on va calmer le jeu. Hop là. Je suis bon? Ouais, je suis bon. Salut à tous. Alors aujourd'hui une sortie. Ouais, le lieu on va pas vous en parler, on est en Alsace comme d'habitude. On s'est prévu une sortie pour débriefer ensemble puisqu'on est en train de préparer un gros dossier que tout le monde attend et pour lequel on a déjà commencé à communiquer sur la page Facebook qui est le Wild Stork Event. Il y a un peu dans la fumée, Mika. Ouais, c'est vrai, ouais, ça va être dégueu. Je me poussais de la fumée. Donc aujourd'hui c'est un camp essentiellement sur 2 jours sur lequel on va rester posé. On va crapauter un petit peu autour pour s'occuper. Mais on va surtout donc voilà, s'organiser et commencer à échanger sur tout ce qu'on va pouvoir proposer comme activité puisque on va essayer de ne pas refaire le même Wild Stork Event que l'année dernière, on va le changer un petit peu. Donc là pour aujourd'hui on se pose, on va discuter et puis dès qu'on sera un petit peu organisé dans nos têtes, on va vous mettre ça en vidéo là, dans le courant du week-end, donc pour que tout soit posé en une fois avec l'annonce donc du Wild Stork Event session 2016. Merci les gars. Désolé, on a eu un temps de retard. Ouais. C'est pas grave, c'est pas encore l'ambiance folle mais ça va venir. Non mais là on est en chill out total, putain c'est trop. Ouais voilà, comme vous voyez on poste pas trop de vidéos, on est tous à fond en ce moment dans nos vies, que ce soit le boulot, perso, les trucs comme ça. Donc aujourd'hui putain on avait envie de se poser, on avait envie d'abandonner les femmes, les enfants, les machins, les trucs. Et on est venu se poser. Un petit camp montée rapide, hein, on va se faire, bon toujours confort mais ouais voilà, sans grande complication. Et puis par contre confort absolu. Monsieur Christophe Benter, on va vous dédicacer quelques petits éléments ou parties de cette vidéo, puisqu'il y a certaines choses pour lesquelles on a décidé d'arrêter le minimaliste et de revenir au confort absolu. Et de charger la mule, parce que Mika a eu pour la première fois un sac qui dépassait les 20 kilos. Ouais. Et applaudissements. Ça s'est ressenti dans la montée, mais voilà. On a fait un peu plus de pause, mais ça a été. Bref, bah nous voilà posés, on va enchaîner tranquillement, puis on va vous reprendre en vidéo au fil de l'eau un petit peu, voilà, dès qu'il y aura de la nouveauté. Pour le reste, on va éviter de tout le temps se répéter à vous montrer comment on fait à manger, comment on se pose, comment on se couche. Si, on va montrer un peu comment on fait à manger quand même. Ouais, quand même. Quand même, comment on fait à manger. Mais voilà, ouais, une vidéo sur laquelle on va tâcher de quand même pas trop se répéter sur ce qu'on fait déjà et qu'on a déjà montré à plusieurs reprises, quoi. Tom va faire de la cuillère, bien évidemment. Ça c'est le programme, c'est le... Comment on appelle ça? Un truc qui revient constamment là. On appelle ça une série quoi. Une série de marathon. Allez, une série, voilà. Ouais. Une récurrence. Une récurrence. C'est une récurrence, n'est-ce pas? Tu aimes le mot récurrence? Hortense, c'est une récurrence, n'est-ce pas? Voilà. Et puis... c'est tout. Ouais, c'est ça en fait. Et puis... Voilà. Fin de l'intro. Faudra couper. On vous bascule sur la suite. Il y a bon. Ah oui, ça c'est bon. Bon, comme ça fait 15 jours qu'il pleut en Alsace, qu'on a eu des tombées de flotte records pour un mois d'avril dans le Haut-Rhin. Et que là on a enfin le soleil, on va se profiter du soleil couchant là qui donc est en train de se baquer sur la vallée de Sainte-Marie aux Mines. On a une lumière qui est superbe. Je tâche de tourner sans trop de vibrations.
C'est quoi ça? Les 3 petites tables. Ça c'est pas mal. Comme on est 3 petits gars. Chacun sa table. Chacun sa table. Le maçon il a bien fait les pieds. Hein. Ah ça bougera pas hein. Ah, c'est le niveau et tout. Hein. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon. Par contre faut qu'on se grouille de monter là-haut. Ouais si on veut le coucher ouais. Sur le haut de la montagne là, sur le haut de la butte. Allons-y. On va climber. Et voilà la récompense. Et on arrive just in time. Comme disait Frank Sinatra pour le coucher de soleil. Oh putain ça c'est beau. T'as une petite épreuve technique qui t'attend. Putain on est bien synchro pour le coucher de soleil, c'est impeccable. Venez là. Petite pause musicale, sans problème de droit d'auteur, droit d'auteur YouTube. Just in time, I've got you just in time. What you did wrong. Ah, les reliefs, c'est magnifique. Oh là là. Ça, Superbe. tu sais ce que ça veut dire? Que la nature elle nous souhaite bonne nuit. Ah ouais. Merde, Mais elle nous aime la nature. elle nous adore. Elle nous adore, elle nous kiffe. Elle nous gratifie, tu vois. Surtout nous d'ailleurs, toi moins Bast. Mais Enfoiré, ouais. Ah non, c'est cool. où tu vas Gadio là? Je dois faire pipi. Ah ouais? Il y a 40 mètres là. T'as vérifié s'il y avait quelqu'un à faire chier? Non. Mets ta perche dans le vide. Ah il y a un bel appic hein. Ah oui. Bon. Non, Bah je te laisse en relative confidentialité. Comme dans les films. C'est-à-dire? Tu sais quand les héros tombent du surplomb sur lequel ils sont accrochés Ouais. et ils se ramassent la gueule sur le surplomb qui est juste en bas, tu vois, mais qu'ils avaient pas vu, qu'ils n'arrivaient pas à atteindre. Bon en fait là c'est un peu ça. Ah mais ça me rappelle plus les chutes à la Disney tu sais. Ah Ah c'est trop bien là. T'as les couleurs, elles sont superbes. Ah ouais. Magique. Je me ferais bien un délire de me jeter dans l'arbre là, tu vois, Ouais. et de descendre jusqu'en bas à la Bear Grylls, tu sais. Un petit délire quoi. T'es con? Non mais là il y a t'es que connu. 40 mètres, ça va, ça va. Tout en fait tout un drame. Mais c'est Écoute, non plus. je filme, au mieux ça fait une bonne vidéo, au pire on passe sur vidéo gag. Ah ouais ok, allez c'est parti. Bon. Enfin ça existe encore, vidéo gag. Non, je vois. Oh putain, comment passer tu sais, pour un... Maintenant, en fait, si ça existerait encore si on pouvait filmer sur cassette, tu vois. Ah c'est ça. Ouais bon, on passe dans le bêtisier on va dire, ou le zapping. T'as pas une VHS à me prêter? Ah non. Oh là là. Ah, mais Tom, je te. Ah ouais. T'as envoyé du lourd là sur la brochette hein. C'est joli. Ah c'est toujours aussi beau. Je vais me poser. Voilà. Et après on va la changer de côté là. Ça va être fin bien cette histoire. Bon ce soir menu assez simple mais copieux. On entame les réjouissances de l'entrée avec un petit peu de viande et puis après on va tous se mettre des grosses morceaux de barbac à griller pendant que je vais préparer une grosse potée de légumes qu'on va faire réduire gentiment avec du vin blanc, des choses comme ça. Du romarin, du thym. On va parfumer ça, ça va être super sympa normalement. Vous allez nous envier comme d'habitude. Question température, on est top aussi hein, parce qu'il doit faire, je sais pas, il doit faire 12-13 degrés là encore. Hein. Ouais, il fait pas froid. Ouais, il est. Il y a juste un petit vent qui commence à se lever, mais qui est pas forcément désagréable. Ah, et encore, on est plutôt bien protégé là au milieu Ah, des pas arbres. mal, ouais. On est à 800 mètres d'altitude environ. C'est l'altitude qu'on aime bien ça. Un peu plus. Ouais, vu qu'on est monté quand même, parce qu'on est. Bah, là-bas il y avait 975 au promontoire là. Ouais, à peu c'est près ça, à ouais, 900 on doit mètres, être dans les 900 mètres d'altitude. Dans les 900 mètres. T'as la source qui est à 800, donc. Eh ben on est bien 900. 900 c'est notre altitude de croisière nous. Ouais, C'est là où il y a les plus beaux spots en général. là où il n'y a pas d'aluminium.
On s'est fait un petit délire chemtrails, complotiste, etc. pour ceux à qui ça cause. Dédicace à James. Hein. James, ouais, au passage, ouais. On n'a pas encore parlé de la CIA, mais Ça arrive. Hein. ça ne saurait tarder. Bon allez, on va arrêter le plan sur les jambons, on va les manger. Et puis on fera un plan sur autre chose. On fait pas de bruit et on écoute la popote qui mijote. Christophe, deuxième dédicace. J'avais cette grille que j'ai acheté depuis longtemps, j'avais jamais sorti. Et depuis que j'ai vu tes vidéos où en fait mais toi carrément t'as la plancha, t'as tout, t'as le barbecue double gaz, machin. Mais ouais, du coup la petite grille tu m'as décidé à la ressortir. Et elle marche bien, ça évite de bouffer le cul des poils, c'est pas trop mal. Ah, en pleine lumière, ça prend une bonne couleur là. Il y a une grosse différence entre bouffer le cul des poils et bouffer les poils du cul. Oh putain, la contre-prêtée. Ah, mais tu m'as tendu la perche. Hein. Ah, brûle pour Regarde, point. c'est le cas de le dire, tu m'as tendu la perche. Regarde. Il est quoi là? Il est 23h, j'imagine, un truc comme ça? 24h, minuit. Ah merde, putain. Ah merde. Bah, on y va doucement ce soir. Hein. Non, mais on vit au rythme des saisons. Donc. Voilà. Là, on est en saison cool. On a vu le coucher de soleil. J'espère que ça va marcher ton truc là, mais rigidifier du bois comme ça maintenant que tu l'as bien plié, replié. Ouais, si, ça va le faire parce qu'en fait, quand tu le passes à la flamme, ça fait éclater les cellules du bois. Donc, du coup, à un moment donné, ça se rigidifie. ouais, ça va. Tu Tu vas le poser dedans, il va péter. Non, non. Tu crois pas? Non, non. En fait, les hommes préhistoriques, c'est ce qu'ils faisaient, quoi. Hein. Dès qu'ils voulaient solidifier des bâtons, ils prenaient ça, ils les passaient à la flamme, ils les râpaient, ils les repassaient un peu à la flamme, et ainsi de suite. Bah, je m'y étais testé moi, mais pour la fabrication d'un arc, ou justement d'un bout de bois, d'un rondin droit, tu le travailles en courbe et tu le sèches effectivement au feu pour qu'il tienne la courbe. Ouais. Bon, en fait, là, c'est la même chose que je suis en train de faire. Mais pour qu'il tienne le droit. Ouais, exactement. Bah bon, il pleura quand même sous le poids de mes grosses fesses. Quand même. Oh, je le sens, il est rigide là. Hein. T'as vu un peu? La rigidité même. Il est tout dur. Il est tout dur. C'est incroyable ce qu'il est dur. Non, je vous jure. Putain. Imagine, il y a la ménagère qui regarde ça, elle va se faire tout un film quoi. Ah, les Wildstock, ils sont tout durs quand même. Hein. Ils se font durcir les bâtons en forêt. Ils sont durs ces mecs, grave. Qu'est-ce que vous trouvez comme plaisir à aller en forêt? Bon, on se fait dur sur le bâton. Ah merde. Notre public féminin, si vous nous regardez. C'était la dédicace. Pour vous. Tout en finesse, Tout en finesse, ouais. subtil. Voilà, comment c'est faire. On attaque la phase 2. Les Toulouse sont presque prêtes. La potée est bonne. Potée. Elle a une belle couleur, elle va être sympa celle-là. Et puis là, Tom vient de nous poser la viande. Oh putain, les morceaux. C'est magnifique. Alors là, ouais, à l'américaine, hein, les putains de steaks, Là, c'est du lourd. Là. ils doivent faire 300 grammes chacun. Bon, bah on va pas tarder à manger. Il est quoi, minuit et demi, un truc comme ça, quoi. Tout va bien. Ah, il est magnifique le bœuf. Hein. Le bœuf. Oh oui. Oh, le morceau de viande. Ouh, l'assaisonnement. Ouh là là. Il top. Oh, oh, oh. Je fais un mélange d'épices là, un truc. Genre les trucs un peu grillades, quoi. Ouais, ouais. Tout ce qui va bien, là. Bon, bah, on va se péter la panse. Hein. Bah, Je écoute, pense que comme c'est d'hab. parti. Comme d'hab, j'ai envie de dire. D'accord. Mais enfin, avec un petit peu de travail, ça se ressent tout de suite à l'image. Ça se soigne aussi, oui. Il y a juste cette espèce de saguet africaine en plein milieu du champ là. On va la virer celle-ci. Salut à tous. Deuxième jour. Il doit être pas loin de midi maintenant, je pense. Hein. On s'est levé, on s'est couché à 3h. Et on s'est relevé vers 10h30, un truc comme ça. On a
fait une grasse mat comme on a rarement fait. Hein. Une bonne grasse mat, Ah en plus ouais. on a même mais super bien dormi, c'était Moi, j'ai vraiment... dormi d'un trait jusqu'à 9h je crois. Ah ouais. C'était incroyable. Mais on a un sol en fait sur lequel on s'est posé qui apparemment est pas mal travaillé par des passages d'animaux divers type sanglier, biche, machin. Même des animaux d'été, je crois. Ils viennent aussi. C'est des 4 saisons. Il est en forme, Wap, wap. ça va être un grand jour. Ah oui. Et du coup ouais le sol est tout moelleux, donc même avec nos petites couches de sapin, enfin même pas forcément, je crois que vous en avez pas mis d'ailleurs, vous Ah avez non, dormi. nous on a rien mis du tout. On a juste Carrément, les hein. pommes de pain et on s'est posé. Il n'y avait pas besoin de mieux, donc super nuit, on est bien réveillé, on n'a pas les traits trop tirés et tout. Ce matin on a géré rapidement un petit atelier confort pour nos chaises, une table. Donc on est allé fendre des gros bouts de bois là qu'on a. On s'est Oh, fabriqué une tronçonneuse manuelle, Déconne, on les a trouvés comme ça. on ira les remettre à leur place en repartant. Ouais, Oui, bien sûr. De toute façon. On ira les... Donc chacun a sa table, on va pouvoir se lancer dans des ateliers carvering, woodcrafting, C'est le meilleur moment ça. on va se mettre des copeaux tout autour des pattes. Ah, faut bien qu'on On va se faire un nid. Ah il y a un truc que j'avais pas montré que je trouve génial. C'est la vue peut-être. Christophe, encore un petit bonjour à toi, regarde donc, dans l'esprit il y a un confort, hein. La table, le trépied et chut, le support d'ampoule. C'est pas beau ça? C'est une vidéo pour Christophe. Hein. C'est les snorkies. Et Voilà. orientable en plus. Hein. Module autonome, oh orientable, putain on n'avait pas vu ouais. Ah non, mais Ah ouais. attends. Intensité réglable, 2 vitesses. Non non, ouais, franchement si c'est pas du confort. Là, mais on tient bon. Bon, on va aller choper quelques essences de bois un peu sympas à travailler. Et puis on va se poser vraiment tranquillement. Take you to some place I've never been before. I'm going with what it tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Can't leave this city, got to get away. Can't leave this city, got to get away. I'm busting fire, ain't no I shouldn't stay. Now baby back and leave drunk, I know you've got to stay. Now just exactly where we're gonna get and stay, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game that I just want to play. I know you see me running, I'm screaming and crying. I guess you've got a whole mind, and I've got mine. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna Les petites réjouissances du midi. C'est trop classe sur la planche là, j'adore. Ah là c'est. Ça a de la gueule. Ah là c'est easy hein. Ah, Épisode 3. Mais c'est pas la fin. Elle prend. Mais on avance sur la cuillère, on avance. Elle prend. Là on sent l'inspiration en dessous là du Tenchel, là t'as fait une cupule. Exactement. C'est ça. T'as fait un petit 3 sacrifices. Je merde des offrandes dedans. Les olives de noyau, En les fait- noyaux d'olive, pardon. N'importe quoi. Les olives de noyau. Tu connais les olives de noyau? En fait, je veux faire une pipe. C'est le foyer pour cuire. C'est cuillère pipe. C'est pas mal, non? Oh, t'as inventé quelque chose, mon gone. Ah bah attends. Là, c'est Attends, c'est super ça. Ça, c'est super. Et puis, bah, moi, j'héberge le buffet. Voilà, bon app à tous. Bon hop. Ah que t'as commandé chez nous. Ah putain, petite bouffe, apéro, et puis après, bah, ma foi, on va être de corvée d'eau, puisque là, on n'a rien du tout. On est arrivé au bout de nos réserves. On a déjà fait un petit voyage hier. Il va falloir aller recharger à nouveau. Donc, une petite demi-heure de marche à nouveau, en crapahutage, puis ça nous fera la cerise pour revenir siester, ça, je pense. Ouais. Peut-être taper la sieste, Ah ouais, la sieste avant. avec ce temps. Dans le hamac. Juste magnifique. Nous voilà partis pour chercher de l'eau.
On a 10 petites minutes de descente qui se transformeront en quasiment le double à la remontée. Mais on a des petites surprises de paysage à nouveau là. Voilà ce truc. Incroyable. C'est trop beau. Il y en a un deuxième un peu plus bas là. On a fait cette route de nuit hier soir avec Tom là. Et on a repéré 2-3 coins qui devaient être magnifiques. On va vous montrer ça parce que vraiment ça vaut Là, le... on voit bien les racines, hein, c'est incroyable. Ça vaut le coup d'œil. Là, on imagine le tissu racinaire qui va se prendre là-bas à 45 degrés là, pour ancrer cet engin. Là, il y a quand même un monstre, quoi, putain. C'est impressionnant. La taille de l'arbre. Putain, puisqu'il a soulevé, quoi. Il y a un mur de 3 mètres comme ça, avec les racines, les cailloux, tout dedans. Il a failli décaler la table. Hein. Ah, t'as vu? Ouais, putain, avec toujours... Il a failli la décaler, mais... Mais toujours ces trucs un peu spé là, ici. Ouais, voilà, ce rocher posé, là. Ça continue pour le majestueux. C'est spécial quoi, toutes les stries qu'il y a. Un spectacle assez hors du commun quand même. Hein. Et là t'as une barre rocheuse qui doit faire 50-60 mètres de long voire plus. Putain. Encore un énième abri naturel, si ce n'est que celui-ci a la particularité, purée, c'est carrément il offre la dalle béton de série quoi. C'est impressionnant. Donc naturel. Hein. Et en plus on a un deuxième abri tout à côté où là ça devient majestueux. C'est grand frère. Putain celui-là ouais. Tu dors carrément en surplomb quoi, avec la vue. Donc là on se pose, on imagine. Vous pouvez voir la taille, hein, qui est pas petit. Et voilà ce que vous avez en face quoi. Avec un léger rapic. La grande place. Donc là on est très proche de la source, normalement on est quasiment arrivé. Ben voilà, on est 30 mètres on va dire en dessous des deux grottes qu'on vient de vous montrer là. Et on a la source donc en dessous. Bon pareil là, théâtrale la source. Fantastique quoi. Donc source des Corbeaux, on est à 840 mètres d'altitude. Toute claire, 3 degrés, c'est de la vraie bonne ça. À consommer telle quelle, sans modération. C'est pour ça, elle est super filtrée en fait, tu vois. Ça réveille le mort. Ah, tu vois le reflet de la source au plafond là? À droite, à droite. Ah oui. Hier soir avec la lampe torche, du coup je braque la lampe là-dedans et ça a fait tout le mur en fait comme ça. C'était magique. Bon, je vais aller faire trempette moi aussi là. Ah putain, je vous raconte pas comme ça fait du bien. Ça réveille effectivement, ça fait carrément les batteries qui se remettent en route. La température du corps qui se remet d'aplomb. Extra. On profite, on fait la pause vaisselle, comme on manque un petit peu d'eau, puis qu'on va pas la gâcher là-haut pour ça. Et puis on va s'attaquer à la remontée, retrouver le père Tom qui doit être en train de roupiller tranquillement dans son hamac. Bon, une fois n'est pas coutume, il est 4h37. On aime être précis. Et on a décidé de se faire un 4h. Alors, mon chef il était à... Mon chef il était à Cuba. Merci Michel.
il nous a ramené des cigares de la Havane. Fait main, roulé sous les aisselles pour le collage final et tout. Donc C'est du bon. c'est vraiment du lourd. C'est vraiment... Je sais pas s'il y a des amateurs de cigares, mais en général on dit qu'un bon cigare s'accompagne d'un rhum. Alors, on va pas déroger à la tradition, hein. Non, moi je te suis sur ce projet-là. Alors c'est du Quechua de chez Decathlon, c'est très très bon. C'est du très très bon et au-delà de ça, je vais vous dire, il a même pas le goût de la bouteille métallique. Non, c'est du Monté, non, c'est pas du... Les gros cristaux. Non, mais Monte Cristo, c'est ça. C'est du Mathusalem, 15 ans d'âge. Et voilà, ça accompagne très bien ça. Donc, les mecs, amenez vos auges. Tom, hein, merci. Hein. Dites merci à Michel. Merci Regardez Michel. la caméra, dites merci Michel. Merci Michel. C'est quoi le coup, aussi à c'est Michel et Jackie Cathy, ouais, à ce c'est- moment-là. Merci Michel et Cathy. Merci. Merci. Voilà, un petit bol pour toi. Waouh, putain. Un petit bol pour toi. C'est un cul. Oh, putain, on a Putain, ça a l'air d'envoyer ça. Et un petit bol pour toi. Ah, vous avez sorti les godets. Ah oui, Respect, Ah ouais. quoi. les godets Woodstock ça. quoi. Ça fait plus sérieux les des C'est vrai. Woodstock. J'aurais pu respecter. Ouais. Bon, allez, maintenant on attaque. Bon, merci les Jackie. Hein. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. J'adore qu'un plan se déroule sur un accro. Ça fait un peu les darons quand même. Hein. Ah, il est bon. Bon, et là, comme tu disais, on est encore dans la première partie, là, on est dans le purin. Là, dans le purin. Là. Il en faut peu pour Être heureux. La 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 la. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et bah là, le nécessaire, on s'en satisfait bien. Ah oui. Oh, puis bon, on a fini la to-do list de la journée, hein. On est allé chercher la flotte, maintenant c'est bonheur. On peut se laisser porter là. Ah, le mix il est bon, hein. C'est fruité. Hein. Ça se passe bien. Hein. Et c'est vrai que c'est meilleur avec un rhum parce que quand tu fais avec du cognac, généralement ça va sur le caramel. Ça tire toujours sur le caramel. Donc ça finit en sucré. Là ça va là. On va changer, on va vous parler de bouffe. Alors regardez déjà par terre, c'est quand même assez marrant. Vous avez vu le champ de castor là? Et les castors qui sont passés. Hein. C'est Castorland ici. Il y a un nouveau parc d'attractions ici, c'est Castorland. Ouais. Tom il est en train de nous remettre tous les outils là qui ont bossé toute la journée au top du top avec un fil droit de chez droit. C'est sa nouvelle passion. J'adore. Ma passion, la découpe. Mais attention. Et du coup, on avait chacun prévu des menus et puis finalement on s'est proposé un peu, voilà, on a énuméré un peu ce qu'il y avait dans nos pactages et on se lance sur des trucs un peu improvisés. Ouais. Donc là, putain, c'est quoi Tom alors? Basse? Là c'est oignon, poivron, orange avec ton fromage. Là c'était quoi Du pavé d'affinois. Pavé d'affinois et puis avec le persil que t'as coupé. Putain, déjà qu'il était moelleux le pavé, alors là il est... Et on essaye de faire un truc un peu, des petites entrées un peu qu'on a jamais testé en forêt. On va voir ce que ça donne. Hein. On va se faire une enfilade de buffet, ouais, je pense. Ouais. Moi, je vais enchaîner avec des petits chèvres chemisés qu'on va assaisonner et tout. On va leur jeter le persil après la cuisson de sur la tronche. Et après, il me reste de la viande hachée que je vais monter, je pense, en petit steak un peu genre kefte. Steak turc, là, bien épicé. Puis ça va déjà nous donner une bonne base de départ.
Après on va voir. Il n'y a pas de programme. Hey, t'as de la farine? Ah j'en ai en quantité Putain, ouais, tu te fais des Des, beignets. des burgers. Des burgers de kefta. carrément. Des kefter. Ouais mais alors moi je me sens pas de gérer la pâte. Non, hein, non, j'avoue. laisse tomber, c'était Non, un joke. non. On verra. Ça aurait été marrant, hein. J'en avais emmené en grande quantité pour ça en plus. Ouais, mais ouais. On verra Voilà, ça va la être, prochaine ça, fois. ça va être chaud. Ouais. Oh, on va déjà s'envoyer notre petit buffet d'entrée puis après on va voir. Avec tout ce qu'on a à bouffer là, de toute façon. Ce soir on a droit au frangin cuistot. Ça a envoyé du lourd à nouveau. Alors, poêlée carottes, champignons, mix, il y a plein de choses en fait. Hein. Oh, putain, elle est belle. Et elle sent. Hein. On n'a même pas triché avec le bouillon de cube là, tout est naturel dedans là et elle sent, elle est merveilleuse là. Et puis Tom là nous a remis les magrets en place quoi. En fait, vous allez dire qu'on fait toujours la même chose, mais c'est tellement bon que. Ouais, c'est ça. Faut pas changer ce qui marche. Exact. Une bonne poêlée, un bon bout de barbac. Regardez, ça fait la différence, ça. Ça, c'est 80 ans d'héritage, ça. Une recette qu'on tient de notre arrière-grand-mère, qu'il a transmise à son arrière-arrière-grand-mère, qu'il a elle-même la tenait d'une tante qui venait directement de Turquie, car comme vous le voyez, nous avons des origines du Caucase. Et en fait, ça ressemble un petit peu à des épices de kebab, Ça sent mais bon. pour Hein. le canard. Parce qu'il faut savoir que dans le Caucase, on fait du kebab avec du canard. Et Pas avec du mouton. c'est toutes les différences. Non, exactement pas. Non, mais ça va finir de bien s'imprégner là. Tu Ah vois. bah toujours pareil là, moi j'ai le nez qui en prend plein la gueule et c'est waouh. On va c'est les une passer tuerie. juste après de l'autre côté encore pour que ça colle. Avec les sucres là qui vont continuer à monter, ça va bien coller, ça va diffuser dedans. Ça va Et se les caraméliser saucisses, tout qui ça sont là. en train de- Les saucisses, elles finissent juste là, la cuisson. C'est Oh les juste pour le toulouse elles maquereau sont bien là, tu les as mis en stand-by. réserve, ouais voilà. Ouais. Toulouse, on va les traiter en apéro là. En apéro, ouais, putain. On a fait nouveau 4 entrées. Bon on est quasi prêt là. Hein. Ouais, quasi. Une cigarette, 5 minutes de dernière cuisson là. Et hop là. On les tourne. Et bah allez c'est parti, la dernière clope avant la bouffe, la grosse bouffe. Approche-toi. Ah. Putain magnifique les gars. Magnifique. Ça va, t'es content de ta cuisson Tom? Écoute, regarde. Ils sont pas si mal que ça, ils sont bien. Ils sont bien rosés encore. Ah ils ont l'air bien. Basse t'as poêlé? Écoute, T'es confiant? Ouais, je pense que ça va faire son petit effet. Il y a lequel? Il y a l'ail, le persil, il y a... Oh là 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 là. Ouais, persil, échalote. On va te mettre un grand bout. Eh putain mais calmez-vous Tu les vas gars manger. et... Bon bah bon appétit hein. On va juste enlever ça, Moi je salive là. qui fait pas partie du truc. La petite branche de pain là. Voilà. Bon, ouais. Bon. Bon app, hein. Bon app à tous. Après les gamelles on va attaquer un petit Dijon tranquille, une tisane en l'occurrence. Ce soir on ménage l'estomac après toute la bouffe qu'on s'est ingurgitée. On y va cool. Tom il consulte ses emails. Ça va la bourse? Putain, je viens de perdre 3 millions. Qu'est-ce qu'il dit, le niquet? Bah, on est niqué. Bah tant pis alors. Et en plus il a de la propos cet enculé, il est là avec son téléphone et tout. On est niqué. Je crois que le bout. Ah bah là on va se mettre en marche Tu alors. vois pas que ça bouge? Si. Et Tom, t'as pas un thé à la menthe ou un truc comme ça? Mais si. Mais si on vient de te dire on a tout ce qu'il faut là. Parce qu'en fait, mon cacao, je crois que ça va pas bien passer avec le vin rouge. Cacao au vin rouge. Putain, le niveau quoi. Le mec, t'as fait de la chimie à l'école ou quoi? Ah ouais,
au moins 2 ans. Alors attends, des molécules de vin rouge, il y en a 2 comme ça, 2 boules, un trait. Puis les molécules de cacao, mais alors c'est du cacao lyophilisé, tu rajoutes 2 petites boules entre les 2 grosses boules. Ah, ça matche pas. Ah non, ça matche carrément pas. Oh, putain. Donc tu veux un électron de thé, toi? Ouais. Ok. Sur un atome de sucre? Un électron. Non, sur un atome d'alcool. Non, mais là ça va matcher, c'est vrai, t'as raison. Bon, c'est parti alors. Le thé à la menthe, c'est la boisson qui peut te sauver la vie dans le désert. Oh, Mais j'en ai- accessoirement ailleurs aussi. C'est ça qui est cool. Tu vois. Donc, J'en ai bu un avant, j'allais mieux, j'avais mal au crâne. ah, tu vois, Tu vois le thé à la menthe, les amis. Le thé à la menthe. La vérité, c'est dans le thé à la menthe. La vérité. La vérité, c'est que j'ai aussi bu une bouteille D'ailleurs, d'un c'est litre comme 5 ça. d'eau avant, quoi. La vérité, la vie hérite du thé, donc le thé c'est la vie. C'est QFD. Ok, la démonstration est faite. Il y a un- Ah bah c'est ça qui boue. Allez hop. Elle est prête. Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir le sang qui boue plutôt que le bout qui sent. J'étais en train de la chercher en live, la contrepétrie. Je la sentais venir, mais... Ah putain. Et c'est vrai, en plus c'est le grand-père qui disait ça tout le temps. On a le même grand-père, mais Tu te souviens pas les mêmes... Si, allez. Une seule grande cible et puis après tout le monde. Rebonjour, on est au 3e jour. On est toujours sous une putain de météo, c'est terrible. Ah bah tiens, nos premiers randonneurs de la journée. Alors. On n'a pas vu grand monde. Hein. Et c'est des courageux, c'est des bikers. Oh putain, c'est les Hells Angels. On est posé, on a super bien dormi. Ce matin, on a été réveillé par un truc complètement hallucinant. On a un C-130 qui nous est passé à 50 mètres au-dessus de la tête, comme ça, un truc militaire d'enfer, dans un putain de vacarme. Trop beau, quoi. Le plus gros oiseau du week-end. Et puis, bah, là, on a commencé à plier pour se mettre doucement en route. À regret, hein, comme d'habitude, on est tellement bien là. Nos trépieds, c'est l'enfer. Ça, franchement, c'est un truc que je recommande maintenant à tout le monde. Attendez, je vais le remettre en plan différent. Tac. ah ouais, franchement, un camp super confort, trépied, les petites tables, le petit banc là-bas qui va bien, non, c'est vraiment. Ça s'appelle un MAGV, un module autonome global de vie extérieure. Oula. J'ai lâché là. Oh putain. Un module autonome global de vie extérieure. Regardez, il y a tout en fait. Il y a le siège moitié hamac. Ah merde, pardon. Il y a le support pour la lampe, ouais, voilà, ouais. Exact, le lampadaire. Comme le poisson lune là. La petite table, non, franchement, j'en refais une pub phénoménale. Un petit truc d'ailleurs, ouais, sur les hamacs filets, on les monte souvent là, comme ça. Là. J'ai juste eu moi hier l'envie là de rajouter deux petits supports en fait qui permettent d'écarter le dossier. Et ça le fait super bien dans le confort de l'assise. Donc voilà, pour le reste, bah ouais, on va continuer de plier. On arrive au moment en plus le plus difficile, le plus triste, et on plie le tarp quoi. Et en gros là, ça veut officiellement dire que c'est terminé. Ouais. Bon, j'avais opté moi pour une méthode un petit peu à la Taro Movies. Une seule corde en fait qui fait la fêtière, qui tire le tarp, avec juste un pied de support là. Ça a très bien tenu. Merci Taro, comme d'hab. Toujours les bonnes expériences. Bon, vous avez pas envie de partir vous hein? Vraiment pas. Vas-y, t'as du papier à poncer à me lâcher toi? Écoute, s'il y a un bon réseau, moi je peux me poser ici, on peut travailler en home office depuis le camp. Allez, ça marche, moi ça me va, je fais pareil. Bon, moi je fais monter les bagnoles ici. Putain, ça caille un peu hein. T'as froid? À l'ombre là, ouh. Un peu frais, hein. Je voulais montrer l'intérêt d'un petit couteau croche, Ah ouais, non, le Mora 106 là, putain c'est une merveille. celui-là est top. Hein. Puis on voit qu'on veut vraiment juste travailler. Bah en fait c'est ça, pour ceux qui s'adonnent au travail du bois, mais franchement c'est le seul couteau que je connaisse qui permet de travailler l'arrondi avec une facilité. On voit que c'est limite comme si c'était déjà poncé. Ah mais au bout c'est un scalpel en fait. Alors que, et même quand on veut vraiment enlever Là de la matière enlever t'y la vas, hein, matière, t'enlèves on y du va, steak et quoi. puis, le gros manche, ça est vachement agréable. C'est vraiment un truc à conseiller ça. Pour ce que ça pèse et ce que ça coûte franchement. Franchement, pour le tarif, ouais. J'ai essayé beaucoup de couteaux, tous les couteaux qu'on a de camp.
Mais rien ne vaut celui-là. Hein. Pour tailler, c'est vraiment. Toujours pareil, hein, Pyrénées Bushcraft là-dessus, le top. Hein. Et là donc il y a la croche qui va avec. La petite croche, j'ai aussi l'autre encore. Qui est un peu plus ouverte. Ouais, c'est déjà pour travailler des trucs un peu plus gros ça. Hein. Ouais, pour les culs que ça, genre de truc, tu peux un peu plus attaquer au fond quoi. Et je fais une mise à jour donc de la cuillère Tom là qui commence. Bah là il a attaqué le ponçage tout doux là. Donc c'est une cuillère double godet. Exactement. J'ai voulu faire une ligne très très féminine. Ah mais elle est sculpturale. Donc vous voyez un petit peu la ligne qui rappelle les courbes d'une femme, les hanches, les épaules. Bon, la tête est un petit peu grosse bien sûr, mais C'est parce qu'elles ont une grande gueule. il manque la poitrine que j'ai symboliquement symbolisé par Un creux. un creux. Voilà. Mais c'est une cuillère tout en rondeur, tout en féminité quoi. C'est mon ode à la féminité. Elle est toute en volute, elle est magnifique. Vous les femmes, vous les cuillères, vous ressemblez, vous êtes charmantes avec des grosses têtes. On va se faire des amis là, super. Ah des ouais, amis IES. Ouais, non mais on vous adore. C'est notre contribution à la féminité. Moi elle me rappelle un peu une Miss France cette cuillère. Ah oui, oui, exactement. La Miss Alsace. Ouais. En fait, c'est la Miss Alsace. En fait la grosse tête c'est pas la grosse tête, c'est les longs cheveux qu'elle a en fait. Exactement. Oh, comment t'as réussi à capter mes pensées, toi? C'est toi qui es allé comme ça implicitement là, putain. Ouais. Ok. Il est travaillé hein, cérébralement Tom. Ouais. Je vais la dédier à toutes les femmes et spécialement à toi, Miss France, tu te reconnaîtras. Forcément. C'est caché. Bon, on est en levage de camp. On va redescendre. On éteint le feu naturellement. Plus de sécurité, surtout avec le temps sec là, puisqu'on a attaqué une météo bien sèche là maintenant. Par contre, on va pas démonter la fireplace là, je sais pas quoi, l'emplacement en fait. Dans la mesure où il était déjà un peu existant, on l'a juste un peu agrandi à la sauce White Stork. Mais il servira à bien d'autres personnes, je pense. De surcroît, on a en plus aménagé un petit banc là-bas. On a laissé nos tables basses là. On a mis nos trépieds de côté. Voilà, c'était déjà de toute façon aménagé. Un truc que j'ai pas dit par contre, qui était vraiment le truc spécial de ce camp, c'est, je sais pas si ça rendra suffisamment sur l'image. On est au milieu en fait d'un cercle parfait. Un truc qui est absolument magique. Alors il manque 2 souches là-bas qui ont été rasées, mais qui finissaient de décrire un cercle absolument parfait. Et alors ça c'est quand même un peu ahurissant ce truc. Une coïncidence de la nature, mais trop classe. Au niveau des couchages, c'est tout clean. Hein. Là, on a tout laissé propre. On respecte. Je fais cette petite annotation pour préciser aux éventuels autres randonneurs qu'on peut croiser de temps en temps qui laissent des canettes, des machins, des trucs comme ça. Putain, ramassez vos ordures les mecs, s'il vous plaît. Parce qu'on en a marre de ramasser vos merdes. Exactement. Puis, Nous, on ramasse la merde des autres aussi quand on va. je veux dire, sur un site comme celui-ci, à un moment, se dire que c'est risqué de se mettre pieds nus parce qu'on peut mettre le pied sur un bout de verre, ça fait chier quand même. C'est vraiment dommage, quoi. Donc ça va, ici c'était super propre. On en a vu d'autres et c'est pour ça qu'on s'y est pas arrêté, ou c'était pas le cas. Et c'est dommage. Bref. On a laissé le nécessaire de cuisine pour les prochains. Il y a même un petit fugazi là, un petit. Un fugazi, hein, comment merde, un. Fungi un champi là. Fungi, voilà, il y a les fungi. On a laissé 2 tartés de tout du noir d'odi. On a mis les nouilles sur la table là. Bon, à d'autres t'as donné une belle attendue. Merde, non, pardon pour les Chinois, pardon. En plus, je le fais super mal l'accent. Pardon pour les Chinois. C'est encore pire quand tu dis ça. Pardon d'avoir Pardon pour les Chinois. d'avoir épinglé, voilà, à travers mon accent minable. Je t'enfonce là, Sandra. C'est pour ça que je m'arrête. J'ai bouclé le sac parce que c'est encore bouclé.
Allez les gars, en descente. Ouais, on va y aller comme ça. On va tient de chaque côté. Ouais, voilà. Comme ça. Chaque côté. Ah Non, comme ça, c'est... Ouais. Ouais, moi, Non, parce qu'elle est mais- se braquer comme ça, voilà, c'est pas mal. Ouais, super. Putain. Tu devrais pas. Ah, on adore. On adore. C'est parti. Bien, les amis, Voilà. ça se termine. Ouais, ouais. Ça se termine. Vous avez l'habitude de l'entendre dire. Ça se termine. Super bivouac. On s'est éclaté à nouveau. Putain de temps, comme d'habitude. Ah, et voilà, c'était génial. Hein. Ouais. C'était génial. C'était juste génial. C'est Comme super sorti. super sortie. Et en plus, on a eu 2 nuits. Dans un coin, on a tellement bien dormi qu'on y retournera. On s'est tout laissé là-bas en plan si jamais on doit y retourner. C'est la base. Maintenant, on a trouvé la base. Une nouvelle base. Ça va être la Putain, il commence à y avoir un paquet de bases Wildstork en Alsace. Les amis, on vous montre tout ça comme d'habitude. Donc dans la vidéo, on va séparer la présentation du Wildstork Event. Du coup, vous allez avoir celle-ci en premier et rapidement suivra donc notre sortie. Voilà, en partition. Allez, La prochaine fois, c'est Wildstork Event. exactement. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mes amis. Salut. À bientôt.